Nous répondons aujourd'hui à la question de Michel Leduc, qui veut savoir combien le Québec reçoit en redevances minières et qui s'occupe de la décontamination des sites miniers. Il y aurait actuellement 26 entreprises minières actives sur notre territoire et elles sont principalement situées dans le nord du Québec, sur la Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue. À elles seules, ces entreprises ont extrait l'équivalent de 9 milliards de dollars en 2017, une somme qui, règle générale, augmente année après année. Là-dessus, c'est environ 100 millions de dollars qui finissent dans les coffres de l'État. En effet, au cours des dernières années, on estime que les redevances perçues par le gouvernement du Québec ont oscillé entre 1 et 1,5 % de la valeur brute extraite par l'ensemble des compagnies concernées, ce qui équivaut à environ 4 fois moins que la moyenne canadienne. Notre système qui permet de calculer les redevances est particulièrement complexe, ce qui fait en sorte qu'il est aussi très opaque. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il est basé, entre autres, sur la valeur de la ressource extraite et sur le revenu net qu'en tirent les entreprises. Au cours des dernières années, on a bien tenté de le réformer. Le gouvernement de Pauline Marois a même entrepris une vaste réforme en 2013 qui n'a finalement pas changé grand-chose au système des redevances puisque le seuil fixé par Québec est demeuré à 1,5 %. Pour sa part, le gouvernement Couillard n'a pas touché au système des redevances au cours des dernières années. En maintenant ce seuil, il dit vouloir s'assurer que le Québec demeure compétitif sur la scène internationale. L'État n'est pas là pour créer directement l'activité économique, il est là pour créer un environnement favorable au développement économique. L'industrie minière reçoit par ailleurs beaucoup d'aide de la part du gouvernement, que ce soit sous la forme de crédits d'impôt ou, dans certains cas, d'une participation financière. Celle-ci peut se traduire par une aide à l'exploration du territoire ou, dans certains cas, au financement des études d'impact social et environnemental. Ce sont ces dernières qui permettent d'établir le montant que les entreprises doivent verser au gouvernement du Québec pour assurer la restauration du site qu'elles occupent. Mais ces garanties n'existaient pas avant, et c'est ce qui explique le fait que le gouvernement du Québec a devant lui un travail colossal de décontamination et de restauration des sites miniers abandonnés. En ce moment, on en compte environ 450 et la facture est évaluée à 1,2 milliard de dollars. L'industrie minière n'a pas encore occupé beaucoup de place dans la campagne électorale en cours et pour le moment, seul Québec solidaire s'est avancé en promettant d'augmenter les redevances perçues à 5 %. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à questions@ledevoir.com.